Je vais partager mon écran maintenant. Euh, d'accord. J'espère que tout le monde voit. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer la formation. Donc, concentrez-vous et après, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, c'est la Glow Mastery numéro 8. Et nous allons voir les bases pour créer une marque de cosmétiques naturels, une marque de produits cosmétiques. Moi, je suis plus dans le naturel qui est rentable. Alors, bienvenue. Je pense que tout le monde me connaît. Moi, c'est Aminata et c'est encore un immense plaisir pour moi d'animer cette formation et de participer comme intervenante. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je comprends. OK. Pendant ces 3 jours, je vais vous partager les connaissances qui m'ont permis de fabriquer des produits cosmétiques naturels, de développer une marque parce que depuis 2000, bon, ceux qui me connaissent pas, celles qui me connaissent pas, je pourrais me présenter. Mon nom, c'est Aminata Yedjara. Je suis comme formation, j'ai une maîtrise en biochimie et microbiologie appliquée. J'ai travaillé dans des laboratoires comme vétérinaire. La formation de base, c'était la transformation alimentaire. Mais je me suis aussi retrouvée dans des centres de recherche pour le palu et le VIH, SIDA. Ensuite, mon premier emploi, j'ai travaillé dans une unité de production de produits pharmaceutiques. C'est ça ma présentation. Et ça, c'était en 2009. Ensuite, je suis venue au Canada. Bon, j'ai décidé d'être entrepreneur. Depuis 2015, je travaille à mon compte. De 2015 à 2017, j'étais dans une phase d'essai. J'avais peur, j'avais mes raisons. Et c'est en 2017 que je me lance vraiment dans ma cuisine. Et les produits n'avaient même pas d'étiquette. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et pendant ces 3 jours, je vais vous partager les connaissances qui m'ont permis de fabriquer des produits naturels, développer une marque, accompagner plusieurs personnes. Actuellement, je vous dirais que, je vais enlever les lunettes, je vous dirais que euh, j'ai formé honnêtement plus de 3500 personnes. Et sur les 3500, je dirais à 90%, c'est en ligne de ma maison. Là, vous allez entendre les enfants parler de temps en temps. Je suis maman, je regarde mes enfants, je fais mes formations, j'ai mes revenus. Pour vous dire que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Vous n'avez plus de raison. Et mon objectif n'est pas seulement de vous apprendre à fabriquer des produits, une crème, un savon, une lotion. Mon objectif, c'est que vous repartez avec une vision, une méthode et la confiance nécessaire pour créer une véritable entreprise. Ici, nous sommes professionnels. Nous faisons des choses professionnelles, pas des choses par tâtonnement. Ah, aujourd'hui, si je vends, ça va. Ah, je vais faire. Non. Je vais vous enseigner vraiment comment lancer une marque de produits cosmétiques naturels rentables et professionnels, s'il vous plaît, que vous pouvez vendre à l'international. Beaucoup pensent qu'il faut être chimiste ou avoir énormément d'argent pour commencer. C'est pas nécessairement la vérité. C'est important, mais vous pouvez vous lancer sans ces bases. Le plus important, c'est avoir de bonnes connaissances, de la discipline et de la persévérance. Donc, il est possible de commencer petit à petit. Et pendant ces 3 jours, soyez curieuse, posez vos questions, venez avec des cahiers et des bics. Le PDF sera dans le groupe. Tout à l'heure, je vais mettre aussi la fabrication du savon. Peut-être on va ouvrir le groupe s'il n'y a pas trop de questions et tout. Souvent, quand on ouvre le groupe comme ça, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est pas facile à gérer. Mais si on voit que ça, il n'y a pas trop de questions, on va laisser le groupe ouvert. Sinon, 30 minutes après, nous allons fermer le groupe. Posez vos questions. Les questions ne me dérangent pas. Prenez des notes et surtout passez à l'action. N'attendez pas. Plus vous allez attendre, plus vous allez avoir la procrastination. Vous allez avoir du mal à passer à l'action. Passez à l'action dès demain, maximum mercredi. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire de grandes choses. Le deuxième point, pourquoi créer une marque de produits cosmétiques? Parce que aujourd'hui, le marché,
de la cosmétique est immense, c'est énorme. Il y a 4 milliards de personnes sur Terre et j'imagine que tout le monde se lave, tout le monde lave ses cheveux, tout le monde met la crème. Donc, imaginez 4 milliards de personnes et les gens sont à la recherche, toujours à la recherche de bons produits. Surtout la niche de la peau noire comme nous, là, peau noire, peau métissée. Il n'y a pas beaucoup de produits là-dedans. Donc, c'est vraiment, il y a de la demande de bons produits, voilà, avec des résultats. Et aussi, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui fonctionnent, naturels, efficaces et fabriqués avec transparence, qui sont adaptés à leur type de peau. Donc, c'est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez commencer en vendant les produits et vous pouvez créer plusieurs sources de revenus comme les formations en ligne, les formations en présentiel, les coachings. Oui, moi, j'ai commencé avec moins de 50 000 francs CFA, 120 dollars. Mes produits n'avaient pas d'étiquette. J'ai pas eu de financement. C'est il y a 3 ans que j'ai commencé à avoir des investisseurs qui viennent investir dans mon entreprise. Sinon, j'ai vraiment commencé petit à petit. Je me suis formée. Et vraiment, tout le monde peut le faire. Donc, vous pouvez, et votre marque de cosmétiques peut devenir un revenu complémentaire pour arrondir les fins de mois, un emploi à temps plein, une entreprise familiale ou une entreprise internationale. Ça dépend de comment vous êtes motivé. Et la différence entre une personne qui réussit et une autre personne, entre deux personnes, c'est pas toujours le talent, c'est les personnes qui vont passer à l'action rapidement, qui ne tardent pas. C'est eux qui vont réussir. Je vais vous donner un petit exemple. Depuis l'année passée, je voulais lancer un projet. D'accord? J'en ai parlé à personne. C'était dans mon cœur. Depuis l'année passée. Et je ne faisais que remettre, reporter, reporter, reporter. Et la dernière fois, en passant, j'ai vu qu'une collègue que je connais, on se connaît, a lancé la même chose. Bon, honnêtement, j'ai décidé de ne plus lancer ce projet-là parce que la personne ne va pas comprendre. Moi, je voulais le faire depuis une année, j'en ai parlé à personne. Mais souvent, il faut avoir la sagesse et le discernement. Il y en a qui vont me dire, non, ne regarde pas ça, mais moi, j'ai des valeurs. Imaginez, la personne lance il y a une semaine et moi, je viens lancer encore. La personne va dire quoi? J'ai copié son projet. Alors que non, j'avais ça dans mon cœur depuis une année et j'en ai parlé à personne. Je vous promets, je voulais le faire. Donc, passez à l'action. Sinon, une autre personne va le faire et ça va vous faire très mal. Et moi, le fait d'annuler ce projet, ça me fait très mal parce que c'est quelque chose que j'avais dans le cœur et que j'aimais beaucoup, je vous assure. Et maintenant, nous allons voir les erreurs des débutants. Beaucoup commencent en pensant uniquement à vendre. Pourtant, avant de vendre, il faut apprendre qu'une bonne marque repose sur les connaissances, des produits de bonne qualité. Désolé pour le bruit à côté. La sécurité des produits, une identité forte, le marketing, la communication, je ne l'ai pas ajouté, une bonne stratégie marketing, comment tu te présentes, avoir des égéries, je ne l'ai pas ajouté, mais ce sont des choses qui fonctionnent. C'est pas seulement la vente. La vente, c'est un petit pourcentage dans le lot. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver au point de la vente. Euh, Exercice, pour celles qui vont le faire, je vais répondre, je vais corriger en ligne, sinon demain. Le premier, c'est pourquoi souhaitez-vous créer votre marque de produits cosmétiques naturels? Le document PDF, vous allez l'avoir. Et ensuite, que souhaitez-vous accomplir dans un an? Est-ce que c'est être dans 2 pays? Est-ce que c'est faire 5 millions par mois? Est-ce que c'est avoir 5 employés? Vous devez l'écrire. Tout à l'heure, on va corriger ensemble s'il y en a qui ont fini. Sinon, demain, je peux regarder 2, 3 personnes. Avec 2, 3 personnes. Le troisième point, les règles d'hygiène. En cosmétique, la qualité commence par l'hygiène. C'est très important. S'il te plaît, moins de bruit. Un bon produit qui est fabriqué dans de mauvaises conditions, ça peut devenir très dangereux. Ça peut amener des boutons, vraiment des imperfections sur la peau. Ça peut aller très loin. Ne pensez pas que non, c'est la cosmétique seulement. Non, 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 non. La peau est délicate. Et il y a des peaux sensibles qui ne supportent pas certaines choses. Donc, avant de commencer la fabrication, la réalisation de vos recettes, nettoyez la table, lavez vos mains,
Lavez à l'eau propre d'abord le matériel, la table si c'est sale. Ensuite, désinfectez. Pour désinfecter, bon, je ne voulais pas rentrer en détail, mais vous pouvez y aller avec l'alcool. Voilà. Et attachez vos cheveux. Sinon, les cheveux, ça peut tomber facilement dans des crèmes et quand le client voit, c'est pas beau. Voilà. Attachez vos cheveux. Lavez-vous les mains. Utilisez des gants si c'est nécessaire. Sinon, lavez-vous les mains. Utilisez des contenants propres. C'est comme en cuisine, d'accord? Euh, Désinfectez les contenants, même si vous l'avez désinfecté aussi. Sinon, les bactéries peuvent s'installer là-dedans. Le matériel indispensable nécessaire, une balance de précision en grammes, s'il vous plaît, des bols, des spatules, des fouets, des cuillères, des flacons, des pots, un thermomètre, des pipettes, des étiquettes. Et un registre, un cahier où vous allez noter vos recettes. Euh, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, l'idéal, c'est d'avoir des ustensiles soit en plastique, en verre, parce que inox, ça peut interagir avec les produits souvent. Voilà, je ferme la parenthèse. Les matières premières, point 4. Avant de fabriquer, il faut comprendre tes ingrédients. Quel ingrédient fait quoi? Les huiles végétales, par exemple, il y en a même qui ne savent pas la différence entre une huile végétale et une huile essentielle. Et c'est très grave, très, très grave. 15 ans que je suis dedans et il y en a qui ne savent pas la différence, pourtant qui vendent des produits qui sont là-dedans et tout. Une huile essentielle n'est pas une huile végétale. Voilà. Les huiles végétales en général nourrissent la peau, elles sont moins chères. Par exemple, jojoba, amande douce, argan, ainsi de suite. Vous avez les beurres. Elles aussi, elles apportent l'hydratation, comme le karité. Moi, j'aime beaucoup le beurre de karité. Voilà. Et vous devez savoir, le beurre de karité, ça fait quoi? Le beurre de cacao, ça fait quoi? Le beurre de moi, même si on me réveille, genre à 3 heures du matin, je vais te dire que le beurre de manga, c'est l'idéal pour nos cheveux afro parce que ça hydrate la peau. C'est très hydratant. Ça coûte cher, mais je peux te sortir les vertus. C'est très important. Sinon, des clients peuvent vous piéger comme ça, vous poser des questions. Si vous n'arrivez pas à répondre, il va partir. Elle va partir. Les hydrolats, souvent, c'est un processus. On peut prendre une plante et c'est avec des appareils souvent en laboratoire. Et l'hydrolat sort de l'autre côté, l'huile essentielle. C'est un processus vraiment un peu chimique et tout. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, sinon beaucoup vont se perdre. Donc, souvent, on va, par exemple, dans une crème, recette de crème pour le visage, au lieu de mettre de l'eau, on peut mettre une, un, ça là, excusez-moi. Je sais pas si on dit un ou une. On peut mettre l'hydrolat de rose, par exemple, ou l'hydrolat de menthe poivrée, ou l'hydrolat de théâtre et arbre à thé qui est antiseptique, voilà, pour les peaux acnéiques. Voilà. Et ça remplace l'eau. C'est un produit qui sera très efficace. Donc, c'est un. Ils apportent des propriétés spécifiques. Exemple, hydrolat de rose, lavande, camomille, il y en a beaucoup. Les huiles essentielles, elles sont souvent thérapeutiques et elles ont des propriétés particulières. Mais attention, pardon, on ne doit pas dépasser des dosages parce que c'est très concentré. Je conseille de ne pas dépasser 4% dans une recette. Sinon, ça peut brûler la peau, ça peut causer d'autres choses. Si vous ne maîtrisez pas, c'est mieux de prendre des formations, de faire même les recherches seules ne suivent pas. Vous devez prendre des formations avec des professionnels. Par exemple, il y a des huiles essentielles que on ne doit pas mettre dans les produits pour femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans même, c'est pas conseillé. Voilà. Donc, les conservateurs empêchent les bactéries, la multiplication des bactéries. C'est important de mettre des conservateurs dans les produits où il y a de l'eau. Sans conservateur, beaucoup de produits deviennent dangereux après quelques jours. Il y a la moisissure, il y a des bactéries. Souvent, ce n'est pas visible à l'œil. Il y a les vitamines. Les vitamines E, ça permet de prolonger la durée des huiles. Voilà. Maintenant, comment lire une recette? Les formules, souvent, si vous voyez les pommades et tout, c'est en pourcentage. En cosmétique professionnelle, c'est mieux de mettre les recettes en pourcentage. Ce sont des calculs qui se font. Je vais passer rapidement. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'un savon. Tantôt, je vais mettre la recette. Je vais vite parce qu'il nous reste 20 minutes et je vais finir rapidement pour avoir 15 minutes de temps pour les questions et demain, on va prendre les autres questions. Sinon,
On va voir si on ouvre le groupe, poser dans le groupe. Vous pouvez aussi mettre dans le chat. Tout à l'heure, je vais prendre quelques questions. Les erreurs fréquentes. Ne pas peser correctement. Voilà, quand je mets une recette, par exemple, je conseille aux gens, quand je mets 103 grammes, c'est pas 105 grammes, c'est pas 104 grammes, c'est vraiment 103 grammes parce qu'on a fait des calculs. Et si vous dépassez, c'est pas intéressant. C'est pas du à peu près, c'est pas à vue de, oh, je vais prendre une grosse cuillère, je regarde avec les yeux. Les yeux, non, 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 c'est pas comme ça. Donc, les erreurs souvent que je vois, ne pas peser correctement, se tromper. Ajouter les ingrédients au hasard. Non, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Ne pas respecter les températures. Il y a des choses qu'on doit garder au frigo, des choses qui vont loin du soleil, des choses qu'on ne doit pas mettre à la lumière. Voilà. Ne pas respecter les températures. Utiliser les matières premières de mauvaise qualité. Souvent, il y en a qui mélangent les matières premières malheureusement. Et ça vient gâter ta recette. Mal conserver les produits. Maintenant, le point 6, construire sa marque. Fabriquer un produit ne suffit pas. Nous l'avons vu. Une entreprise commence avec une vision. Voilà. Posez-vous ces questions-là. Pourquoi j'ai créé cette marque ou pourquoi celles qui ont déjà commencé ou pourquoi je vais créer ma marque de produits cosmétiques? À qui je vais vendre? Quel problème je vais résoudre? Pourquoi un client devrait acheter chez moi qu'ailleurs? Quand vous allez répondre à ces questions, trouver des solutions, vous allez réussir là-dedans et rapidement. Voilà, on ne se lance pas là-dedans par hasard, s'il vous plaît. Je le répète et j'insiste sur ça. Ensuite, vous devez trouver un nom. Le nom doit être simple, facile à retenir, professionnel et unique. Allez voir s'il y a d'autres personnes qui ont choisi ce nom-là pour ne pas se retrouver sur le marché avec plusieurs produits, ainsi de suite. Plus tard, vous pouvez enregistrer votre marque, c'est-à-dire quelqu'un qui prend votre marque. Vous pouvez poursuivre la personne. Ça existe. Ensuite, choisir ses couleurs. Les couleurs doivent représenter votre identité. Le client doit reconnaître rapidement votre marque, même au loin. Ça doit se reconnaître. Quand on voit des bouteilles de Coca-Cola au loin, on reconnaît. Yves Rocher, quand on voit, on reconnaît. Il y a quelle grande marque aussi, en tout cas. Nido, quand on voit, on reconnaît. Et les mayonnaises en Afrique, Bama, quand on voit, on reconnaît. Ensuite, définir sa cible, à qui je veux vendre, car on ne vend pas à tout le monde. C'est pourquoi vous ne vendez pas. On ne peut pas vendre à tout le monde, c'est pas possible. Tu dois connaître ta cible et te concentrer sur ça. Exemple, les femmes, les hommes ou les enfants. La peau grasse, la peau sèche ou bien la peau sensible. Voilà, comme ça tout le monde va te connaître, les gens vont te référer. Maintenant, les questions-réponses. Entre nous, dans les chatbox, j'aimerais que ça soit participatif. Voilà, j'aimerais que ça soit participatif, s'il vous plaît. Entre nous ou dans le groupe, quand on va ouvrir le groupe, j'aimerais que ce soit un groupe d'entraide. Plus tard, on va voir si on va créer un groupe Facebook. Parce que si TikTok, souvent, il y a trop de questions, ça se mélange. Si vous validez, on va créer un groupe où nous allons nous entraider, nous, les formateurs, les entrepreneurs en cosmétique naturelle. Mais ça commence aujourd'hui. C'est un truc que j'aimerais commencer aujourd'hui. Répondons aux questions des uns et des autres. Partagez vos exemples concrets, vos expériences. On va voir si on crée le groupe et tout le monde va pouvoir participer. C'est une idée que j'ai eue. Ensuite, devoir pour demain si possible. Le nom de la marque. Vous devez avoir un logo. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi un logo. Vous devez connaître les couleurs de votre marque. Vous devez au moins savoir votre premier produit. Et vous devez savoir présenter votre projet en 2 minutes, rapidement. Et aussi avoir une liste de matières premières, d'ingrédients que vous allez utiliser. Pour finir, créer une marque de cosmétiques n'est pas seulement apprendre à fabriquer un produit, c'est avoir une vision. Moi, j'aime avoir des grandes visions. Les gens disent que je rêve trop, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime avoir des visions qui sont énormes et tout. Et votre marque doit inspirer confiance et vous devez offrir la qualité. Voilà, c'est comme ça que vous allez. Moi, je vous dis que je fais depuis 2015, 2017, je suis là-dedans. C'est parce qu'on a de bons retours et les gens nous réfèrent. Voilà, si vous voulez durer sur le marché.
dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Ne vous comparez pas aux grandes marques. Elles aussi ont commencé avec un premier produit, un premier client et beaucoup de persévérance. Donc, je prie, moi je suis croyante, que cette formation vous donne les connaissances, le courage et la discipline nécessaires pour transformer votre idée en une entreprise rentable, prospère. Donc, à demain pour le jour 2. Je vais prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est le moment de poser vos questions. Je vais arrêter l'enregistrement. C'est pourquoi il faut venir aux séances Zoom. C'est très important. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Désolée.